Peu. Hello Cerise, je suis contente de vous retrouver. Je voulais une vidéo un petit peu intimiste. Vous allez passer la soirée avec moi, surtout ma skin routine, voilà, et après Dieu sait quoi dans ma soirée. Et pendant tout ce temps, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, c'est le moment de le faire. Je vous ai dit que je voulais faire une vidéo skincare FAQ avec vous et vous m'avez posé un certain nombre de questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai pendant cette vidéo. Alors, skincare, qui dit skincare, dit marque de skincare. Et je suis trop contente que cette vidéo soit sponsorisée par Typologie. Je suis trop contente parce que ça fait 3 ans maintenant que Typologie me fait confiance et que je fais confiance à Typologie pour ma peau. J'adore cette marque. Vous avez même été un certain nombre il y a quelques années à me dire mais il faut que tu fasses un partenariat avec Typologie parce que je n'étais pas en partenariat avec eux et pourtant j'étais une énorme fan de Typologie. Donc il y a un côté très... La vie me fait des cadeaux comme ça en pouvant être rémunérée pour une marque, pour parler d'une marque que j'adore. Donc si vous ne connaissez pas encore Typologie, c'est que vous ne regardez pas souvent mes vidéos quand même, ou que vous êtes nouvelle sur ma chaîne, c'est pas grave. En fait, Typologie, c'est une marque de soins. Elle est vegan, elle est cruelty free et ils ont la particularité de ne garder que l'essentiel en fait dans leur formulation, dans leurs produits. Si vous aimez le minimalisme dans la cosmétique, Typologie est fait pour vous parce que vraiment, c'est des formules courtes, minimalistes et surtout plus de 80% d'origine naturelle, les ingrédients d'origine naturelle. Moi, les produits que je vais utiliser, il y en a même qui sont à 100% d'ingrédients d'origine naturelle, 99% d'origine naturelle, c'est assez dingue. Alors, la question qui est la plus revenue, c'est de parler de manière générale sur l'univers du dating, la rencontre, comment on fait des rencontres, comment on est amoureux quand on a 30 ans passés comme moi et qu'on est mère solo. Pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne ou qui débarquent un petit peu, ou qui n'ont pas suivi tout simplement mes vidéos de cet été, je suis nouvellement solo, célibataire, ça s'est terminé un peu après mon voyage à Madère. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, bon bah voilà. Et donc je suis donc de nouveau dans le dating. Alors, j'ai pas besoin de me démaquiller, juste je vais me laver le visage et ensuite je commence mes soins. La petite astuce pour préserver sa peau du visage, toujours avoir des serviettes dédiées au visage. Alors, il faut savoir qu'effectivement, je me suis réinscrite sur les sites de rencontres. Moi, j'en ai un qui est mon préféré, c'est Bumble. J'avais même eu à co-signer la charte d'éthique de Bumble il y a quelques années. C'est pas que des photos, on ne juge pas que sur les photos, il y a des questions sympas auxquelles il faut répondre, etc. Et l'algorithme comprend assez vite par quel type d'homme on est intéressé, mais en même temps, tout en pouvant laisser la place à des personnes auxquelles on n'est pas forcément, qui nous plaisent pas, enfin qui d'emblée comme ça ne nous plairaient pas forcément, mais qui peuvent avoir des profils qui nous correspondent. Donc j'avoue que j'aime bien cette app. Ensuite, toujours dans ce truc d'éclat et de radiance, j'utilise un hydrolat de fleurs d'oranger bio. J'avoue qu'au début, je l'ai pris parce que c'est fleurs d'oranger et que j'adore cette odeur, mais il a une vraie fonction éclat et il est formulé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et il sent super bon. Alors, comment je fonctionne sur les apps de rencontre? En fait, tout simplement, je sélectionne. J'avoue que moi, spontanément, les types d'hommes vers lesquels je suis attirée sont les hommes noirs, mais c'est pas qu'avec les hommes noirs que je swipe. Néanmoins, je me rends compte que lorsque je match avec des hommes qui ne sont pas noirs, donc essentiellement des hommes blancs, et je suis confrontée à des conversations qui me drainent en énergie et qui me fatiguent en fait. Et parce que très souvent, très rapidement, la question de « Ah, t'es noir, moi je suis blanc, arrive et en fait, j'ai très rapidement l'impression de devoir faire un cours sur ça, sur c'est quoi d'être une femme noire en France, et voire même, c'est déjà arrivé, et donc c'était il y a quelques jours, je vais vous raconter, j'ai matché avec un mec, c'était un mec indien, donc du coup je me suis dit vraiment, on n'est pas sur un homme blanc, et j'ai aucun problème avec les hommes blancs, mais là c'était pas un homme blanc,
Le mec s'appelait Moïse, hein, et c'était un Indien. Et on match. Et le mec m'écrit: Hello Cerise, je t'avoue que j'ai toujours trouvé, je n'ai jamais été attirée par les femmes noires africaines. Je les ai toujours trouvées pas du tout à mon goût. Mais toi, j'ai eu un coup de cœur. Tu es magnifique. Je trouve que tu ressembles à Ariana Grande. Franchement, je sais même pas en fait. Genre, l'étendue du bordel est tellement énorme. C'est tellement n'importe quoi. Je suis censée du coup être honorée que d'habitude tu trouves les femmes noires chum, mais moi du coup j'ai l'honneur de recevoir tes faveurs. Ouh! En parlant d'Ariana Grande, ça me fait penser le fait que j'ai certainement genre 10 ans de plus que la go et que donc du coup, ça y est, à 33 ans, on commence à avoir les premières rides. Quand je me suis dit que en fait, c'était pas que j'étais fatiguée, hein, mais qu'en fait c'était des rides, il faut que j'accepte la chose, il faut que je travaille dessus. Donc j'ai beau ingérer du collagène le matin au petit-déj, il faut aussi que j'en applique sur ma peau. Donc ce qui est bien, c'est que Typologie propose un sérum rides, éclat, fermeté, qui est en fait un sérum au collagène végétal 1% et vitamine C 10%, d'accord? Et donc en fait ça aide à la fois sur la fermeté, et donc le collagène vient atténuer l'aspect des rides, mais également ça travaille sur l'éclat, et la vitamine C vient, si vous voulez, travailler sur le photovieillissement de la peau. Donc ça veut dire que tout ce qui est en rapport avec le soleil, donc se protéger du soleil pour éviter la formation des rides par exemple. Donc je l'applique tous les soirs, puisque les matins je mets directement en fait tout simplement mon sérum à la vitamine C uniquement. Je pourrais mettre les deux, mais j'ai les deux, donc j'utilise un le soir, un le matin. J'aime beaucoup, c'est hyper agréable à appliquer. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma routine du matin, donc pour que vous puissiez comparer avec la routine du soir. Donc, la routine du matin, j'utilise la crème hydratante visage à 9 ingrédients. Celle que j'utilisais déjà depuis très longtemps. Je crois qu'on en est à mon quatrième ou cinquième tube facile. J'adore cette crème. Elle est formulée sans parfum, elle est non comédogène. Elle est vraiment parfaite pour toutes les peaux, mais spécialement pour les peaux sensibles. Elle est vraiment géniale. Sous contrôle hypoallergénique, elle est vraiment parfaite. J'utilise donc cette crème le matin si je ne sors pas de chez moi. Si je dois sortir de chez moi, j'utilise cette fois-ci un SPF. Ce que j'ai beaucoup aimé en termes d'innovation de la part de Typologie, c'est qu'ils ont ça. Ça, c'est le concentré illuminateur à la vitamine C. Et en fait, c'est une des petites gouttes comme ça qui sont faites à base de vitamine C et d'aloe vera également. Et donc, du coup, vous en prenez et vous mettez une petite goutte dans votre crème hydratante et ça vient en fait apporter instantanément de l'éclat. Alors, il n'y a pas de parfum, vous inquiétez pas, ça ne change pas la couleur de la peau, c'est une couleur universelle, donc que vous soyez dark skin, light skin, blanche ou autre, il n'y a aucun problème, ça ne changera pas la couleur de votre couleur de peau, mais ça apportera tout de suite un boost comme ça d'éclat et votre peau aura vraiment l'air en bonne santé. Pour vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne au niveau du dating. Déjà, j'ai pas mis mon vrai nom pour la simple et bonne raison que vu que je suis connue entre guillemets sur les réseaux sociaux, j'ai pas du tout envie qu'on retrouve le fait que je sois Cerise en fait. Donc du coup, je mets complètement un autre nom et je ne dis pas que je suis influenceuse. Je dis que je suis consultante en communication et juste je n'en parle pas parce que déjà c'est assez dangereux tout simplement, parce que si je parle avec des gens et que je leur dis que je suis influenceuse, ils vont aller chercher, et moi sur YouTube on voit chez moi, on voit ma famille, enfin voilà, donc tout de suite moi j'ai les personnes avec qui je parlerai auraient énormément d'informations sur moi, alors que moi, je n'en aurais pas du tout. Et donc, ils pourraient contrôler mon niveau d'information. Donc, je ne dis juste pas, comme ça, ils n'ont même pas l'idée d'aller chercher sur Internet. Et voilà. Par contre, je ne dure pas longtemps dans les échanges. Voilà. Je ne parle pas pendant longtemps avec les hommes avant de vouloir les rencontrer. Voilà. Donc, si je matche bien avec une personne et qu'on discute bien pendant genre 1 ou 2 jours,
je propose qu'on aille prendre un verre. Parce qu'en fait, les photos, c'est bien sympa, mais ça ne veut pas tout dire. Peut-être que la personne, elle a une énergie en face qu'on va vite se rendre compte que c'est pas ça, ou peut-être qu'il sent pas bon, ou peut-être qu'en fait, il ne correspond pas exactement à ses photos, enfin, qu'il a une manière de se comporter qui n'est pas bonne, etc. Enfin, qui ne nous plaît pas, qui ne nous crée pas ce petit truc. Et je préfère pas me extrapoler dans ma tête, me faire des films pendant trop longtemps. Donc si ça se passe bien par texto, 1 ou 2 fois, tac, on va aller boire un verre. Et voilà. Pour l'instant, 0. Vraiment, je suis allée boire un verre avec un mec, donc dans la dernière vidéo. Et franchement, ça l'a pas fait. Il était adorable, super sympa, vraiment très gentil, adorable, inoffensif. Mais non, ça l'a pas fait. Et il n'y a vraiment pas eu ce petit coup de cœur. Et voilà. Et même pour la petite anecdote, moi, j'allais lui dire le lendemain. Et en fait, c'est lui qui m'a écrit le matin. Moi, j'allais lui écrire le soir. J'avais un petit peu d'anxiété. Je me disais, oh, comment je vais lui dire, le pauvre, que le mec m'intéresse pas, qu'il est adorable et tout, mais que ça va pas le faire. Et en fait, le matin, il m'a envoyé ça, que ça va pas le faire. Qu'il est adorable, que je suis adorable et tout, mais que ça va pas le faire. Je vous avoue que mon ego s'est dit, comment ça, t'es pas amoureux de moi? On revient à mes soins avec un masque de nuit. Ma peau en ce moment a vraiment besoin d'être raffermie. Vous savez que donc avec le soleil, etc., c'est bien de travailler sur les tissus tenseurs un petit peu de la peau, sur l'éclat de sa peau. Et donc, j'utilise un masque de nuit. Elle est formulée à 99% d'origine naturelle. C'est assez dingue. Et surtout, si vous avez été à la plage et donc que votre peau est un petit peu fragilisée, bah, c'est parfait pour ça. Moi, je l'applique vraiment comme un masque, en couche un petit peu épaisse. Et de toute manière, ça va pénétrer dans la peau et dans une trentaine de minutes, quelque chose comme ça, j'aurai plus rien sur le visage, quoi. Et voilà, on est bon du coup pour ce soir. On est tout pour donc ma routine de soins du soir pendant cet été, un peu avant le retour de la rentrée, vraiment pour terminer la période des vacances. Et Typologie m'a proposé une offre exclusive. Je suis trop contente parce que je comptais vous en parler dans mes favoris. Il s'agit du déodorant rose vanille. Lorsque vous cliquez sur l'un des liens en barre d'infos pour les produits que je viens de vous présenter et que vous commandez pour plus de 45 € dans votre panier, eh ben, il est automatiquement rajouté. Allez, j'ai chaud, on sort de la salle de bain. Alors, une petite compote pour ce soir. Alors, je vous en parle de toute cette histoire de dating de manière assez cool, décomplexée, etc. Drôle, mais oui, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Oui, ça demande à chaque fois de reprendre depuis le début, etc. Et surtout, quand on n'a plus 20 ans, ce truc de sans cesse recommencer depuis le début, etc., c'est pas forcément plaisant. C'est fatigant, quoi, tout simplement. Et ça me permet de rebondir sur une autre question que l'une de vous m'a posée, qui est finalement comment on peut rencontrer des personnes en dehors des apps de rencontre. Parce que c'est vrai que là, moi, après avoir rencontré une personne, mais avoir discuté avec 3-4 hommes pendant le mois d'août, j'ai plus envie, je suis fatiguée, quoi. Je m'étais dit, la semaine dernière, quand je suis rentrée de ce truc, après donc la vidéo que je vous ai faite, je me suis dit, ouais, non, en fait, je vais faire une pause un petit peu sur Bumble. Parce que, fatiguée, quoi, un petit peu fatiguée. Et donc, comment faire des rencontres en dehors des apps? Il n'y a pas 3000 manières, finalement. La première manière, c'est de rencontrer des personnes, par exemple dans le cadre d'une soirée, de fête, etc. Genre vous sortez dans un bar avec des copines et on vient vous aborder. Bon, ça c'est pas trop mon truc, c'est pas très introvert friendly. Clairement, moi je suis pas trop du genre à beaucoup sortir et ensuite à pouvoir me projeter
avec quelqu'un un parfait inconnu que j'aurais rencontré dans un bar. Le deuxième moyen, c'est amis d'amis, des copines qui disent ah mais moi j'ai un ami, j'ai un collègue qui est célibataire, franchement je parle avec lui et je pense vraiment que vous serez bien tous les deux. Ça permet une sorte déjà de filtre et un petit peu genre un truc un peu de recommandation. Vous tombez pas sur un mec qui est complètement inconnu, c'est l'ami d'amis, c'est l'ami du collègue, l'ami de la belle-sœur, le machin et tout. J'avoue que j'ai plutôt envie de privilégier ça. Du coup, pour terminer un petit peu sur ce sujet de la vie amoureuse, j'ai également eu la question sur le fait est-ce que je parle de ma vie amoureuse à Mini Cerise. Alors, parler de ma vie amoureuse, ça sera un bien grand mot parce qu'elle a 6 ans et clairement non. Elle savait que maman avait un amoureux. Voilà, donc j'ai fini par lui dire, au vu de la relation dans laquelle j'étais, que effectivement maman avait un amoureux. Je ne lui ai pas donné de détails, elle ne l'a pas rencontré ni quoi ni qu'est-ce. C'était pour moi important qu'en tout cas elle le sache, puisque Mini Cerise me pose beaucoup de questions par rapport au fait qu'elle veut petite sœur, petit frère, etc. Donc je lui dis que papa peut en faire aussi. Le jour où papa aura potentiellement une amoureuse, etc., elle pourra avoir aussi des frères et sœurs de ce côté, enfin pour lui faire comprendre que les frères et sœurs ne viendront pas forcément de maman, qu'elle peut en avoir aussi de papa, voilà, c'est important qu'elle le sache. Mais effectivement, je lui ai dit. Je lui ai également dit, du coup, quand elle est rentrée de Côte d'Ivoire, que maman n'avait donc plus d'amoureux. Et je lui dis parce que donc, j'ai eu des conseils de la part de mes amis, certainement dit, tu peux lui dire qu'il est parti en voyage, etc., ce genre de trucs. Je veux pas mentir à ma fille, je veux lui dire la vérité, dans une vérité qu'elle peut comprendre, c'est-à-dire adaptée à son âge. Donc du coup, je lui ai dit que cet amoureux n'avait pas été très gentil avec maman, et que donc maman, quand on n'est pas très gentil avec soi, on a le droit de dire qu'on n'est plus amoureux. Et je lui ai dit, de la même manière, si tu as une copine à l'école et qu'elle n'est pas gentille avec toi, eh ben, tu as le droit de lui dire, je veux plus que tu sois ma copine. C'est parce que je veux que ça soit pour normaliser ça, pour que plus tard, elle puisse refuser qu'on lui dise, qu'on lui fasse du mal ou quoi, etc. Et qu'elle ne normalise pas le fait que quand on est... Enfin voilà, pour que ce soit normal pour elle que quand on fait du mal, on a le droit de se barrer et qu'on a le droit de dire non. Voilà. Et donc du coup, je lui ai dit ça... tout simplement de cette manière. Et elle l'a totalement entendu, elle a dit d'accord. Et quelques jours après, elle m'a dit qu'elle pouvait me présenter des amoureux. Et je lui ai dit, mais comment ça? Et elle me dit, mais que papa, il a des amis et qu'ils sont très gentils et qu'elle peut me les présenter, et j'ai trouvé ça adorable. Et donc voilà, ça répond bien en fait à la question de l'une d'entre vous qui était de savoir est-ce que je parle de ma vie amoureuse à Mini Cerise. Voilà, après évidemment je lui ai dit non merci, mais je lui ai dit par contre, on a décidé toutes les deux de comment mon amoureux pourra être. Et donc elle a dit il faut qu'il soit gentil, il faut qu'il soit très beau comme un prince, et voilà. Et donc on a discuté, et puis ça nous a fait une conversation assez sympathique. Et puis voilà, mais je ne lui en dis pas plus, et elle n'est pas du tout au courant de quoi que ce soit. Lorsque je vais un date, genre comme ça a été le cas il y a quelques jours, c'est ma mère qui la garde et je dis que je vais au restaurant avec une copine, avec Tata Barira ou autre, et voilà, parce qu'elle n'est pas, pour moi, elle n'est pas censée être au courant de ça. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la question de l'une d'entre vous qui est, finalement, comment est-ce que je gère ma vie de maman maintenant que Mini Cerise est beaucoup plus grande. Et j'avoue que j'ai vraiment la sensation d'avoir retrouvé une vraie petite fille qui est rentrée de Côte d'Ivoire. C'est assez dingue parce qu'elle a des réflexions complètement sensée, elle est drôle, elle a son propre sens de l'humour. Je ne l'ai pas inscrite au centre aéré pour le mois d'août. Donc, en fait, quand elle est rentrée, du coup, elle est avec moi tout le mois d'août. Et quelque chose qui était pour moi très compliqué quand elle avait 3 ans, 4 ans, où vraiment j'avais vraiment besoin qu'elle aille au centre aéré parce que c'était compliqué pour moi de la divertir. Là, je ne le sens pas du tout. Enfin, je ne sens pas du tout. Elle a ses propres activités, on fait des activités ensemble, elle a ses propres trucs, son propre univers, et elle est beaucoup plus indépendante. Et j'avoue que j'aime du coup beaucoup plus ma vie de maman.
maintenant, j'ai vraiment une sorte d'épanouissement vis-à-vis de ma vie de mère, le fait qu'elle soit plus grande. Elle se lave toute seule, voilà, on discute de plein de choses, je lui montre les films de mon enfance, on a regardé l'Histoire sans fin, Narnia et ce genre de trucs, et elle est hyper éveillée, hyper maline, et vraiment, j'adore la petite fille qu'elle devient, elle est de plus en plus cool, et je suis trop fière que ça soit ma fille. Alors, j'ai eu une question qui est assez drôle, j'avoue, qui m'a un petit peu fait rire. C'est est-ce que je ne me fâche jamais avec est-ce que je ne me fâche jamais avec mes sœurs. Effectivement, ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit que on devait vraiment renvoyer l'image de sœurs parfaitement unies, etc. Alors c'est le cas, je m'entends vraiment très très bien avec mes sœurs, avec les deux, j'ai des relations différentes avec l'une et l'autre, et toutes les trois on a une dynamique qui est particulière, mais effectivement je vais pas nous filmer quand on se prend la tête. Je pense qu'elles vont m'envoyer le téléphone dans la gueule si jamais un jour je m'amuse à faire ça, mais oui oui vous vous doutez bien que effectivement on se prend la tête, on s'engueule, oui. Et surtout que depuis qu'on a créé Cerise R, on a des réunions une fois par mois pour les différentes innovations. Comme vous savez, on sort une nouvelle perruque par mois, et on a 2 ventes par mois, etc. Donc on doit beaucoup se fréquenter sur le point de vue professionnel. Et effectivement, ça occasionne parfois des tensions, des vraies tensions. Bon, sur le moment, hein, qui tiennent plus lieu de chamaillerie, j'avoue, mais on se saoule les unes les autres mutuellement. On reste des adultes, 3 adultes qui ont donc des caractères complètement différents les uns des autres, et on doit faire avec. Donc, effectivement, on s'engueule. Ça ne dure pas très longtemps parce qu'on se réconcilie. On n'a pas les mêmes manières de se réconcilier. Je sais que moi, par exemple, je suis le genre de personne qui va beaucoup bouder. Je suis une boudeuse, j'avoue, je suis une boudeuse. Et comme une bonne boudeuse, quand j'ai fini de bouder, je reviens comme si de rien n'était. J'avoue. Camille, elle n'aime pas les disputes. Elle va immédiatement très fort exprimer le fait qu'elle n'est pas contente. Par contre, ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que dès le lendemain matin, elle, entre guillemets, elle est prête pour faire la paix. Mais comme elle me connaît depuis 30 piges maintenant, elle sait que moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, j'ai une manière d'être énervée plus proche du fer à repasser. Donc le fer à repasser, c'est-à-dire quand je suis branchée et que du coup la température est montée, même si on débranche, donc même si on me demande pardon, même si on fait la paix, le fer est toujours chaud. Hein, il y a un petit temps avant que moi je redescende. Et donc, même si elle, ma sœur, c'est plutôt l'interrupteur, quand elle éteint, c'est bon, elle est plus fâchée. Moi, je mets du temps. On a pris l'habitude de toujours s'expliquer, toujours faire la paix. Et effectivement, j'ai des très très bonnes relations avec mes sœurs. Je suis amie avec mes sœurs. Et d'ailleurs, en parlant d'amitié, j'ai eu la question sur comment distinguer les amitiés saines des amitiés toxiques. Donc ça, c'est assez intéressant comme question parce que je me suis retrouvée dans cette situation. Donc j'ai jamais eu d'amitié toxique, mais effectivement, je suis assez exigeante dans mes amis, et comme les Ivoiriens disent, je dure jamais dans mauvais rêves. Donc ça veut dire que si je sens que ça va pas le faire, ça va pas le faire, quoi. Et donc moi, mon seul moyen de me rendre compte quand une amitié n'est pas faite pour moi, je ne dis pas qu'elle est toxique ou quoi, mais c'est comment je me sens en présence de cette personne. Si je me rends compte que je ne suis pas moi-même, que je stresse avant d'aller manger ou boire un verre avec cette personne, quand je vois son nom s'afficher par texto, en texto ou en appel, je suis pas bien, j'ai la boule au ventre, etc. Et ça peut arriver en amitié. Moi, c'est que c'est pas la peine. Moi, mes amis doivent être my safe place. 33 ans, je ne peux plus avoir des amitiés qui ne m'apportent pas de bonheur. Et ça, à côté des éventuelles frictions, mais j'avoue que je me dispute plus avec mes potes. Hein. Vraiment, c'est
hyper rare. Mais vraiment, c'est très viscéral. C'est-à-dire cette petite boule au ventre, si je la ressens. Alexa. Alors, question suivante. Est-ce que je viens bientôt au Bénin? Oui, je viens bientôt au Bénin. Il faut que je prenne mes billets, mais c'est déjà bloqué, assuré. Je viens en octobre. Essentiellement pour des raisons, uniquement d'ailleurs, pour des raisons familiales. Tout simplement, j'ai besoin de voir ma grand-mère. Je suis la dernière de toutes mes cousines à ne plus l'avoir vue depuis très longtemps. Je n'ai plus vu ma grand-mère depuis avant le Covid, en fait, donc 2019. Toutes mes cousines, mes sœurs, tout le monde est parti la voir et tout le monde me dit la même phrase qui m'inquiète de plus en plus, qui est « elle va bien, mais vas-y quand même cette année ». Elle va bien, mais vas-y quand même cette année. Et ça me fait archi peur. Je sais que j'ai très, 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 très mal géré la mort de mon grand-père, puis la mort de mon oncle. Et j'avoue que l'idée de perdre ma grand-mère me terrifie. Voilà, j'ai même pas d'autres mots. J'aime plus que tout ma grand-mère et je peux pas imaginer, donc je sais que c'est quelque chose qui va arriver, mais voilà. Donc il faut absolument que j'aille la voir. Il faut absolument que j'aille la voir. Donc j'irai avec Mini Cerise, qui la connaît déjà très bien, hein, mais donc voilà, c'était important pour moi d'y aller et de passer du temps avec elle, de la voir et de la serrer dans mes bras et de l'entendre rigoler et se moquer de moi et me dire que j'ai grossi ou maigri, comme ma grand-mère sait si bien le faire, et l'entendre me dire qu'elle m'aime, etc. Donc c'est vraiment quelque chose dont j'ai vraiment besoin et donc qui va arriver donc en octobre. Est-ce que j'ai prévu de faire un meet-up? J'ai envie de faire un meet-up pour rencontrer donc mes abonnés béninoises. C'est important pour moi aussi parce que je reçois de l'amour de béninoises qui vivent au Bénin et pour moi aussi c'est important tout simplement de mettre des visages sur des likes, des abonnés, des commentaires, des messages, etc. Donc j'essaierai de faire un meet-up dans un lieu aussi sympa que le meet-up à Paris, donc peut-être au Sofitel ou ce genre de choses, donc vraiment un beau lieu. Ça serait vraiment hyper cool et dans tous les cas vous aurez toutes les infos sur ce meet-up en me suivant sur Instagram, puisque très certainement que j'en parlerai sur Instagram. J'en ferai également un vlog très certainement et je créerai beaucoup de contenu sur place. Je me dis que je vais y passer 8 jours, je ne vais pas rester très longtemps parce que ça sera en pleine année scolaire pour Mini Cerise. Mais voilà, c'est un voyage qui est donc important pour moi et ça me permet de rebondir sur une question que j'ai eue, qui est: est-ce que je pourrais quitter la France par amour? Genre, je tombe amoureuse d'une personne qui n'habite pas en France et je me vois quitter la France. Alors, il faut savoir que je me vois quitter la France. Désormais, là, en ce moment, avec ce qui se passe au niveau politique en France, je me vois quitter la France pour tout. Pendant de très nombreuses années, c'était impossible pour moi d'imaginer vivre en dehors de l'Occident. Simplement, j'ai mûri, grandi et je me dis que en fait, quitter la France pour aller vivre dans un autre pays ne veut pas dire que je ne vais plus jamais y revenir. Bah oui, j'ai mis 30 ans pour percuter sur la question, mais voilà, et donc je pourrais totalement revenir quand l'envie m'en plaira ou quand j'en aurai envie, besoin, j'en sais rien. Donc ouais, complètement. Et enfin, la dernière question que j'ai eue, et après je vais aller faire dodo. Comment apprendre à lâcher prise par rapport aux angoisses, au stress et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était une très belle question pour terminer, parce que c'est un travail que je continue à faire dans le cadre d'une thérapie, mais pas que, d'un cheminement tout simplement personnel, qui en fait trouve vraiment ses fondements sur un truc crucial, qui est qu'on ne peut rien maîtriser.
Et en fait, quand on se rend compte de ça, c'est un peu vertigineux, mais aussi ça apprend à se dire en fait, il faut que j'arrête de stresser pour tout et rien parce que j'en ai pas forcément la maîtrise. Je n'ai pas la maîtrise des autres, les autres sont les autres. Et moi, la seule personne que je peux maîtriser au moment où je le maîtrise, c'est moi dans l'instant présent. Je choisis d'être bien moi dans l'instant présent. Je choisis, c'est un choix. Il ne faut pas que ça soit subi. Je me dis, ok, je décide en ce moment de voir la vie du bon côté. Je décide que cette rupture ne sera pas une définition de ma vie amoureuse. Je décide ce soir de ne pas pleurer. Je décide d'être heureuse. Vraiment, le bonheur, je pense que c'est une décision sans cesse renouvelée, presque toutes les minutes. Hein. Mais c'est pour ça que moi, je m'évertue à avoir le bonheur dans les toutes petites choses. C'est parce que à partir du moment où vous vous dites, ok, dans l'instant là, qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait du bien? Moi, je me dis que ça va bien se passer. Un peu comme les gens qui font des manifestations, qui manifestent des choses dans leur vie, genre ça va bien se passer, machin, machin. Ok, moi je le dis pas à voix haute, je fais pas d'affirmation, de manifestation, etc. machin, mais je me dis que je prends la décision que ouais, je vais être heureuse en amour. Je sais pas comment, je sais pas de quelle manière, mais je me mets moi, parce que j'ai la maîtrise de moi, dans une disposition en me disant ça va bien se passer. Et je fais ça pour toutes les petites choses de ma vie. Et je suis persuadée que ça ira. Bah, ça m'aide à tout simplement à moins stresser. C'est bête, hein, mais je me rends compte que ça m'aide. Donc ça me rend... je suis quelqu'un d'humain, toujours j'ai un petit peu... je peux stresser, je peux pleurer, je peux avoir mes émotions, etc. Mais au-dessus de tout, globalement, je me dis que je prends la décision que ça se passera bien. Voilà, c'est ma technique. Je dis pas que c'est la meilleure ou que c'est celle à suivre, mais c'est comme ça que moi je fonctionne en tout cas. C'était tout pour cette petite FAQ de la nuit. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire et je le ferai peut-être un peu plus régulièrement qu'une fois par an, n'est-ce pas? Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Stayed in but felt so far away.